Bonjour, le NIST, le très sérieux organisme de standards américain, vient d'annoncer très officiellement la standardisation de 3 algorithmes post-quantiques. Bon alors là j'imagine que vous allez balayer très vite vers la vidéo suivante, mais restez avec moi parce qu'en fait ça signale une véritable révolution dans l'histoire de la cryptographie. Alors c'est quoi cette histoire d'algorithmes post-quantiques? Actuellement, pour chiffrer l'information, par exemple, je sais pas, votre carte bleue ou vos connexions Internet, pour les rendre sécurisées, on utilise des clés, on appelle ça notamment les clés RSA, qui se basent sur la factorisation en nombres premiers. En gros, 15 c'est 5 fois 3 par exemple, ou 18 c'est 9 fois 2. Mais si moi je vous donne un gros chiffre, aucun ordinateur au monde n'est capable de le décomposer en nombres premiers. Et c'est ça qui permet de construire des codes secrets hyper robustes. Mais il y a un problème qui est survenu depuis quelques années. Actuellement dans les labos, on essaye de fabriquer des ordinateurs quantiques, alors qui ne marchent pas très bien pour l'instant, mais qui s'ils marchaient bien un jour, pourraient permettre de craquer ces codes-là. Parce qu'il se trouve qu'il y a un algorithme en particulier, l'algorithme de Shor, qui est capable de décomposer en nombres premiers de façon hyper rapide pour peu qu'il tourne sur un ordinateur quantique. Bon alors c'est un des trucs les plus compliqués possibles à faire sur un ordinateur, je sais même pas si ça marchera un jour. Mais au cas où, les agences de sécurité mondiale se sont dit, il faut une parade. Et donc il y a une dizaine d'années, ils ont lancé une grande compétition internationale des codes secrets post-quantiques. Ils ont dit à tous les matheux au monde, essayez de fabriquer des codes secrets qui résisteraient à un ordinateur quantique. Donc c'était une vraie compétition, il y a eu des quarts de finale, des demi-finales, une finale, et finalement il y a eu 3 vainqueurs qui viennent de sortir. Et donc le NIST vient de publier toutes les recettes de cuisine pour n'importe qui voudrait mettre en place ces codes. Parce qu'il se trouve que c'est complètement ouvert, il y a même de nombreux chercheurs français et chercheuses françaises qui ont participé à cette compétition. Alors quelle tête ça a, un algorithme post-quantique? Par exemple, il y a des algorithmes qui se basent sur les réseaux euclidiens. Vous imaginez que vous êtes dans votre cuisine, puis il y a un carrelage, et vous lâchez un petit poids n'importe où, et le but du jeu c'est de trouver de quel coin de carrelage le petit poids est le plus près. Donc c'est hyper facile, vous regardez juste où il est, où est le carrelage et vous trouvez. Mais il se trouve que si vous fabriquez un carrelage à 500 dimensions, et ça les matheux ils savent faire ça, si moi je vous donne pas au début la forme du carrelage, la forme simple, vous serez incapable de calculer où est le coin le plus proche. Et c'est en gros ça un point de départ pour fabriquer des algorithmes pour faire des codes secrets. Et il se trouve que ça, même un ordinateur quantique n'est pas capable de le résoudre. Donc voilà, c'est le début d'une nouvelle ère dans le monde de la cryptographie où on va maintenant commencer à installer ces nouveaux codes secrets en plus des codes RSA au cas où un ordinateur quantique marcherait un jour. Bonne journée!